Le seul point commun de ces deux séries, c'est que ça suce, hein. Juste avant de commencer, une petite annonce. C'est pour vous dire que là, je suis en train d'investir dans des posters pour changer. Donc là, vous voyez, j'ai plusieurs posters de football que je vais enlever puisqu'ils sont vieux, tout ça. Que je vais remplacer par des posters de films. Donc je vais les recevoir dans la semaine. Donc normalement, dans la vidéo que je ferai la semaine prochaine, il y aura les nouveaux posters. Et aussi, je vais investir dans une caméra. Parce que là, je me filme avec téléphone. Et pour faire les montages sur téléphone, c'est complètement galère. Ouais, c'est l'air français, ouais. Donc j'aimerais une caméra pour pouvoir me brancher sur mon PC et faire le montage directement sur mon ordinateur. Voilà, c'était la petite annonce de la chaîne. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bonjour à tous, c'est Benji1300. Et comme vous l'auriez deviné, aujourd'hui, on va faire une double critique de série. Donc on va parler de Sex Education et de Dracula. Donc Sex Education saison 2. Donc ce sera découpé avec une partie spoiler et sans spoiler. Donc d'abord, je commencerai par Sex Education. Je ferai une partie sans spoiler où je spoilerai même pas la première saison. Et après une partie avec spoiler. Et je ferai pareil pour Dracula. Donc quand je spoilerai, je vous dirai jusqu'à quand je spoilerai, ce sera écrit au montage. Donc voilà. Juste avant de commencer, je voulais vous dire que j'allais voir 1917 demain en 4DX. Donc la critique sortira soit le mercredi si vous avez envie, soit normalement le samedi comme à la même heure que la vidéo d'aujourd'hui. On va essayer d'en faire pour les vidéos une fois par semaine le samedi à cette heure-là et de temps en temps j'en ferai le mercredi. Voilà. Donc on va commencer par Sex Education. Donc là c'est la partie sans spoiler, je préviendrai quand je spoilerai et jusqu'à quand pour vous dire quand je commencerai Dracula. Voilà. Bah alors Sex Education, c'est une série qui comporte deux saisons de 8 épisodes chacune de 50 minutes. Donc dans les rôles principaux, on retrouve Emma Mackey, qui est une française britannique de, de nationalité, et Asa Butterfield. Désolé si j'écorche les noms. Donc Sex Education, c'est une série qui ne parle pas que de sexe, donc qui parle aussi de la vie, des problèmes sociaux que l'on peut trouver dans notre société d'aujourd'hui. Ça parle sans tabou de plein de choses, pas que de sexe. Je me rappelle, j'avais bien aimé vraiment la saison 1. Ça a changé des séries que j'étais en train de regarder. Je venais de regarder Spartacus et Game of Thrones, donc c'est plus du tout le même genre. Mais je me rappelle que ça, ça faisait du bien à regarder, c'était pas trop lourd, il y a un peu d'humour mais pas trop. Euh, des fois on est ému, on est touché. Donc la série c'est donc, un jeune puceau qui a pour mère une sexologue et qui décide pour gagner de l'argent et parce qu'il a des dons de donner des cours sur le sexe à des élèves contre de l'argent. Et on voit aussi que lui il tombe amoureux de quelqu'un et voilà, c'est l'histoire. Après je vais pas en dire plus parce que je vais pas spoiler. Donc ça c'était pour ceux qui n'avaient pas vu la saison 1. Après pour la saison 2, j'ai encore plus aimé que la saison 1 je pense. Donc j'ai plus aimé l'histoire, c'était plus profond. Euh, je l'ai regardé plus vite que la saison 1. Je l'ai regardé hier en une journée, les 8 épisodes de 50 minutes. Donc oui, j'ai bien aimé. Les acteurs sont toujours bons. L'histoire, elle est bonne. Euh, on a de nouveaux personnages qui rentrent parfaitement dans la série. Ça reste toujours drôle. On est toujours des fois touché, des fois ému, triste pour les personnages. Des fois, on est en colère par certaines décisions que prennent les personnages. Je me rappelle de certaines décisions qui m'ont un peu énervé ou déçu, mais ça j'en parlerai dans la partie spoiler. Donc voilà, donc si vous n'avez pas vu Sex Education, allez-y, c'est sur Netflix donc. La saison 2 elle est sortie le vendredi 17 janvier, donc hier. Et c'est une bonne série, si vous ne savez pas quoi regarder, regardez Sex Education. Maintenant, on va passer à la partie spoiler. Donc dans cette saison 2, ce que j'ai le plus aimé, c'est les sujets, j'ai bien aimé, on parle de viol, donc ce qu'il n'y avait pas dans la saison 1, donc Amy dans l'épisode
l'épisode 3, enfin c'est pas un viol, mais une agression sexuelle où quelqu'un se masturbe sur elle. Bon, après elle va voir la police. On voit aussi la mère de Maeve, donc avec tout son problème avec la drogue. On voit, il y a aussi des nouveaux personnages que j'aime bien. Raïm, j'aime beaucoup. Le, j'ai oublié son prénom, celui qui est en fauteuil roulant. Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié, mais il est drôle. Sa relation avec Maeve, ça marche bien. Bon, je suis déçu parce que j'aurais bien aimé revoir le frère de Maeve. Il était drôle dans cette série, je l'aimais beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Il y a beaucoup plus d'enjeux aussi, il y a plus de dilemmes dans cette série. On voit Otis qui n'arrive pas à choisir entre Ola et Maeve, euh, Eric qui sépare entre Adam et Raïm, donc parce qu'il s'entend bien avec Raïm, parce qu'il est beau tout ça, mais il n'est pas vraiment lui, alors qu'avec Adam il rigole, voilà. Et j'aime bien aussi le retournement de situation que Ola, elle quitte Otis alors qu'il venait de couper les liens avec Maeve pour sortir avec une fille, Ola, donc qu'elle sort avec Lily. Donc il y a beaucoup de surprises qui m'ont plu, comme celle-ci. Voilà, donc ouais, je pense que j'ai vraiment préféré la saison 2. C'est vraiment n'importe quoi dans ce lycée quand même. Le proviseur, il n'arrive pas à se faire respecter. Euh, voilà, j'ai beaucoup aimé, surtout, je pense que mon épisode préféré, ça a été celui où Otis il organise une fête chez lui et que ça part complètement en cacahuète, où ils fument tous, ils boivent tous, où, où il fait un discours où finalement il blesse les deux, donc il blesse Ola et Maeve qui du coup partent. Que, d'ailleurs cette fête elle a d'énormes proportions sur l'épisode 7 avec le fait qu'il met enceinte Ruby, donc je m'attendais tellement pas à ça aussi. Parce que, quand même, bon, je pensais qu'il allait se dévierger, je sais pas, on a le droit de dire ça. Ouais, ça se dit ça, qu'il allait faire sa première fois, on va dire, avec quelqu'un dans cette saison 2. J'aurais jamais pensé que c'était avec Ruby quand même, hein. Ça aussi, c'était une surprise qui m'a plu. Donc, ou après, ils doivent aller acheter une pilule du lendemain, tout ça. Donc, ça aussi, on n'en parlait pas des pilules. On avait vu l'avortement dans la saison 1, mais pas la pilule du lendemain. Voilà, donc c'est pour ça que c'est pour toutes ces raisons que je viens de vous citer, que j'ai préféré la saison 2, que je trouve encore plus intelligente. Euh, Après, niveau réalisation, bon, ça reste. Ça, après, je suis pas un expert, tout ça, mais ça fait le taf. Donc, ouais, j'ai bien aimé Sex Education saison 2 et je ne regrette en aucun cas de l'avoir regardé. Je vous la conseille, mais de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous l'avez déjà vu. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, ça m'intéresse de savoir votre avis sur cette série. Dracula est une série d'horreur sortie le 3 janvier 2020 sur Netflix, réalisée par Steven Moffat et Mark Gatiss, avec dans les rôles principaux Claes Bang, désolé si j'écorche le nom, qui joue le rôle de Dracula, et Molly Wells. Donc c'est une série d'horreur, je l'ai dit, qui comporte 3 épisodes, chacun dure 1h30, donc c'est un peu comme des films. Donc c'est sur Netflix, c'est un partenariat entre Netflix et BBC, la BBC, comme on dit en anglais. Donc, cette série, moi, je la vois vraiment comme 3 films distincts. Là, je ne spoilerai pas, mais le premier épisode, il est plus sombre. Il est plus. Comment dire? Il fait plus peur, il est plus angoissant, tout ça. Il y a vraiment une ambiance sombre, comme le mythe de Dracula, finalement. Donc, oui, ça reprend l'histoire de Dracula, donc les livres. Euh, le deuxième épisode, c'est plus un peu comme une enquête à la Agatha Christie, un peu les genres de films comme ça. Enfin, c'est aussi des livres, voilà. Et le troisième épisode, j'en parlerai pas dans la partie non spoiler parce que j'ai plein de choses à en dire sur lui, mais plutôt en spoiler. Donc maintenant que j'ai présenté la série, je vais vous donner mon avis sur cette série. Et ben j'ai adoré. J'ai adoré Dracula pour plusieurs raisons. Déjà, ben, justement pour ce que j'ai dit avant,
par sa variation, enfin sa variété. Il y a plusieurs types. On passe de l'horreur psychologique, drame, à une enquête, il y a un peu d'humour. Ne pensez pas non plus que c'est une série drôle, mais le personnage en lui-même, il sort des punchlines, des trucs comme ça. Donc ça m'a plu. Donc c'est... Après, j'ai bien aimé aussi pour l'ambiance que ça instaure. C'est glauque, mais pas trop non plus. C'est violent, mais pas trop non plus. C'est à chaque fois dans la mi-mesure et je trouve ça vraiment bien fait. C'est bien filmé. Euh, les lieux sont vraiment beaux. Je pense notamment au château de Dracula dans l'épisode 1. Donc si vous n'avez pas vu Dracula, allez vraiment la voir. C'est vraiment pas long, c'est 3 épisodes d'1 h 30. Vous pouvez même, presque si vous regardez le premier et que vous regardez le deuxième épisode le lendemain, ce sera pas très grave. Parce que ça se suit pas trop non plus, parce que ça reste différent, même si ça parle toujours de Dracula et des mêmes personnages. Donc ouais, si vous n'avez pas vu Dracula, foncez-y, parce que maintenant, je vais spoiler. Donc pour ceux qui n'ont pas vu Dracula, je vous dis au revoir maintenant. Donc abonnez-vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à samedi prochain normalement pour la critique de 1917, sauf si vous la voulez mercredi. Dans cette partie spoilers, ce que j'aimerais surtout faire, c'est défendre l'épisode 3. Parce que j'ai regardé beaucoup de critiques, parce que ça m'intéresse beaucoup. Parce que c'est ça qui me plaît et c'est pour ça que j'en fais maintenant, parce que ça me plaît vraiment. Donc j'entends beaucoup de gens qui se plaignent de l'épisode 3, comme quoi ça gâche la série. Ben, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. En effet, le troisième épisode est moins bon que les deux précédents. Parce que déjà, il n'y a pas la même ambiance glauque qu'on peut retrouver surtout dans l'épisode 1 qui reste, je suis d'accord avec eux, pour moi le meilleur de la série. Même si le deuxième, l'enquête, ça m'a beaucoup plu aussi. Mais le troisième, je le trouve pas raté au point de gâcher toute la série. Parce que déjà, ça représente qu'un seul tiers. Vu que ça représente un épisode, ça fait un tiers de la série. Donc c'est-à-dire qu'à 2 tiers, elle est réussie. On peut voir ça comme ça. C'est surtout que certains se plaignent de l'humour, qui est un peu lourd. Oui, c'est vrai que je regarde pas cette série pour voir Dracula avec un téléphone, c'est sûr. Ou sur Skype ou Tinder. Je comprends que ça puisse déranger, mais en même temps, ça change un peu des deux avant qui étaient vraiment sombres et ça montre que c'est vraiment 3 films distincts, presque. Et moi, ça m'a plutôt plu. Hein. L'histoire, elle est bonne, ce que ça essaie de raconter, je le comprends. La fin est un peu bizarre, on va pas se le cacher. Que à la fin, il va y mourir et que du coup, il la morde pour avoir le cancer. C'est vrai que c'est un peu spécial. Mais en même temps, ça montre que c'est la famille Van Helsing, je crois que c'est la famille, qui l'a fait perdre. C'est pas que la nonne, c'est vraiment... Et ça montre que il a fait une erreur en sortant de son château et que ça lui a coûté sa vie. Donc ouais, moi le troisième épisode, je suis pas autant dans l'extrême en disant qu'il est nul, comme d'autres le font. Je suis un peu plus partagé sur cet épisode. Même si je comprends ce que certains lui trouvent et j'admets qu'ils ont raison sur certains points. Mais il m'a pas dérangé et pas de là en tout cas à gâcher mon plaisir à regarder cette série que j'ai regardée en un jour et que je risque déjà de re-regarder. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je l'ai déjà dit, à samedi prochain. Merci. Mettez un pouce bleu s'il vous plaît si ça vous a plu parce que ça me montre que vous aimez mon contenu et que vous aimez ce que je fais.